Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Soyez toutes et tous les bienvenus. Et aujourd'hui, on parle du Nasdaq. Analyse technique de cet actif ô combien intéressant actuellement dans sa dynamique baissière. On le voit sur plusieurs aspects. On peut le voir en daily comme en weekly. En daily, on avait toute la tendance haussière jusqu'à fin décembre 2024, grosse maille, jusqu'à également mars où on était plutôt dans une phase de consolidation. Et on a fini par casser ce niveau avec notamment cette bougie ici du lundi 3 mars qui avait fait pullback puis rejet. Et depuis, on est bien dans une tendance baissière si on s'en suit à la théorie d'eau. Et autre élément important à visualiser, c'est ce qu'on voyait hier avec les membres qui étaient avec moi lors du live du lundi. Je rappelle que ce live du lundi, c'est un live privé avec uniquement les membres que j'accompagne et ceux qui sont inscrits au programme du lundi. Il faut savoir que hier, exceptionnellement, j'ai invité tous les membres de la communauté. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez visionner bien évidemment le replay. Vous avez le lien qui est dans mon canal Telegram. Le lien est en description de cette vidéo. Et je disais donc, cette tendance haussière a également été remise en question par tout simplement bien, la cassure de cette oblique qui porte les prix depuis 2022. On voit bien les impulsions, correction, impulsion, correction, impulsion, cette fois-ci correction, mais qui lâche. Et on voit bien que le retest cette fois-ci ne tient pas et on a bien une bougie pour le moment en tout cas qui rejette. Et donc tout ça appuie un peu plus mes convictions sur les ventes. Alors, deux, trois éléments aussi, parce que je sais que certains m'ont dit, est-ce que tu pourrais regarder de temps en temps avec les moyennes mobiles? Moi, je m'appuie sur les moyennes mobiles. C'est pas quelque chose que je pratique, mais je suis assez OK pour le faire, j'ai aucun problème avec ça. Regardons quelques éléments. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que plutôt pour le court terme en weekly, sur la moyenne mobile 50, on voit que celle-ci est aplati, voire légèrement en train, de fléchir et de même de partir légèrement avec une courbure baissière. Donc on serait effectivement bien dans cette dynamique baissière qu'on a, on va dire, au court terme, en tout cas sur le weekly. On reste dans une tendance de fond si on s'en suit aux moyennes mobiles, plutôt à la hausse et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que notre moyenne mobile, 200 se rapproche progressivement des niveaux qu'on a identifiés, plutôt pour reprendre les achats, notamment dans une partie investissement, pas forcément trading, parce que trading, on essaie de surfer la tendance. Bien évidemment, si on arrive, boum, pile ici et qu'on n'a pas de signal acheteur, on ne partira pas à l'achat, mais ça n'empêche que ça reste des zones qui sont intéressantes et c'est effectivement là où je souhaite me positionner un peu plus dans le cas où on a la chance, entre guillemets, d'y revenir parce que ça nous permettra, alors là je suis sur court futur, mais peu importe, d'avoir une correction entre 23 et grosse maille 30% en fonction un petit peu de là où on s'arrête dans déjà ce premier niveau. Bien sûr, on peut aller plus bas, hein, je le rappelle. Voilà, juste pour avoir des objectifs peut-être moyen terme de short ou quoi. Concernant, le daily et j'irai pas enfin plus loin avec les moyennes mobiles parce que je trouve que ça a pas grand intérêt en dessous. On voit effectivement aussi que la tendance est bien à la baisse, hein, sur la moyenne mobile 50 et qu'en plus on n'a pas réussi à reprendre cette moyenne mobile 200. On casse et donc si on casse ce dernier point bas en clôture cette fois-ci daily, bah, on voit qu'on a vraiment une théorie de dos qui se rend d'autant plus appuyée et on a une structure qui est bien baissière également sous la moyenne mobile 200, donc raison de plus pour continuer de privilégier et chercher des ventes. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil à ceux qui aiment, travailler avec les moyennes mobiles. Pour ma part, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin des moyennes mobiles, vous le voyez, pour pouvoir travailler simplement avec la théorie de dos. Ça n'empêche que ça peut rassurer, ça peut être des éléments de confirmation supplémentaires. Chacun, bien évidemment, analyse comme il le souhaite avec les outils dans lesquels eh bien, il se sent le plus à l'aise. Le but, encore une fois, c'est pas de chercher à avoir raison. Comme je le disais dans le live d'hier matin, notre but dans le trading, c'est pas d'essayer de prédire les marchés, c'est simplement de travailler des opportunités en fonction d'une méthode. À partir du moment où on arrive à ne plus trader parce qu'on a envie de trader, mais trader simplement parce que le marché nous propose des belles opportunités, bah forcément, hein, il y a fort à parier qu'on se retrouve dans les meilleures dispositions qui soient pour prendre les meilleurs trades que le marché peut nous offrir. Et puisqu'on va chercher des trades eh bien, dans cette dynamique baissière, qu'est-ce qu'on va travailler comme niveau? Alors moi, il y a plusieurs niveaux qui m'intéressent. Il y en a notamment deux à court terme. C'est d'une part la cassure en daily effective ici, puisqu'on voit qu'on n'a pas eu la cassure, hier sur le 4 heures. On a eu une tentative effectivement, mais quand on regarde bien, bah, c'est des tentatives qui pour moi ne sont pas de réelles tentatives parce que ce ne sont pas sur des volumes avec les marchés américains. On voit bien que dès que les Américains sont rentrés, on va notamment le voir en 1 heure parce que ce sera un petit peu plus précis, à 15h30, je vous rappelle qu'on est reparti, sur les horaires, classiques, hein, puisque nous avons changé d'heure. 15h, on a eu une tentative de baisse et finalement on a eu un léger rebond qui s'est mis en place. D'ailleurs, ce léger rebond, je vous en parle tout de suite, mais on a de la divergence également qui s'est mise en place. Alors elle est légère, elle n'est pas exceptionnelle, mais on a bien de la divergence RSI qui prend place. Ce qui est assez rigolo, c'est que si on cherche des objectifs, bah, il y a fort à parier qu'on corrige, hein. Si vraiment cette divergence donne un peu plus de poids, se retrouverait ici grosse maille dans les 0,5 ou alors 0,5-0,618 qui revient finalement dans ce niveau. Hop, je retire ce Fibonacci pour pas que le graphique soit trop lourd tout simplement. On réduit le RSI, on se remet sur du 4 heures et on voit que ça nous permettrait de revenir donc dans cette zone ici de polarité qu'on a identifiée notamment en daily et qui est une zone qui a déjà été pas mal travaillée par le passé avec support, support, résistance, support
pour le moment, fait pas effet à court terme, mais ça n'empêche que pour moi, elle reste intéressante et c'est également les 0,5 de Fibonacci de la dernière impulsion haussière qu'on avait eue ici. Donc un niveau important et un niveau clé si on y revient, où on cherchera, pour ma part en tout cas, des signaux de vente qui m'apparaissent être intéressants. Maintenant, si on a cette clôture effectivement et on invalide, notamment la divergence et qu'on casse sous ce niveau, alors mon but, ça sera d'accompagner, progressivement sur 2 niveaux, à la baisse. Le premier étant ce premier niveau vert, le dernier point bas ici avec, pareil, hein, qui avait un petit peu servi de polarité par le passé, donc la zone des 18 500 que j'essaierai d'aller chercher en objectif et dans un deuxième temps, si jamais on casse ce niveau, et bien pourquoi pas aller accompagner jusqu'au 17 253 et là on commencerait à regarder un peu ce qui se passe. On sera toujours dans une tendance baissière, donc a priori on continuerait de chercher des ventes, mais pour le moment prudence, hein. Pour le moment, on n'en est que là. J'ai pas envie de me projeter au fait qu'on soit déjà aux 16 400. On va faire étape par étape. Vous savez ô combien les marchés sont incertains et peuvent réagir, tout feu tout flamme en fonction de ce qui se passe. On aura demain, la news concernant enfin la news, le discours plutôt de politique commerciale de Donald Trump qui définira, j'ai envie de dire enfin, ce qu'il souhaite faire au niveau des douanes. Ça va forcément amener de la volatilité et d'ailleurs on a d'autres éléments importants, hein, cette semaine sur les marchés financiers. On aura notamment l'emploi et donc bien entendu, c'est des données à prendre en considération. Non seulement, pour voir un petit peu ce qu'il en est concernant les craintes, parce que c'est ce qui plane au-dessus de la tête des marchés, hein, c'est la crainte de récession. On en est loin, j'en parlais également dans le live d'hier. Il faut 2 trimestres consécutifs avec un PIB négatif. On a un trimestre, de 2024, le dernier trimestre de 2024 qui est sorti largement positif. Donc pour moi, on est loin de la récession, mais les marchés sont toujours dans une phase d'anticipation. Donc tout ce qui pourrait peser sur effectivement des craintes de récession, risquerait d'enfoncer, les prix encore un peu plus bas puisque les marchés détestent, bien évidemment l'incertitude et d'ailleurs on le voit très bien depuis, que Donald Trump est au pouvoir, en tout cas depuis qu'il fait la pluie et le beau temps, à la Maison Blanche. Concernant les potentiels achats, parce que peut-être que certains cherchent à acheter ce marché, pour ma part, j'ai pas vraiment envie d'en parler parce que pour le moment on est bien trop baissier dans toutes les unités de temps par ailleurs et ça serait clairement essayer d'aller, contre le sens, du mouvement et j'attendrai une réaction du marché qui souhaite effectivement montrer qu'elle veut repartir, enfin qu'il veut pour repartir à la hausse. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être éventuellement si on reprend le niveau des 0,5 mais pour moi ça sera trop faible. Il faudra à minima valider une structure haussière. Pour l'instant, en plus, on a fait un plus bas. Alors certes, c'est une mèche, mais bon, on a, pour l'instant, pourquoi pas? On va envisager un retournement ici. Pour moi, tant qu'on ne reprend pas la zone des 20 800, en tout cas dans une optique trading, et qu'on ne montre pas qu'ici c'est un excès baissier, il n'y a pas de raison pour moi de partir aux achats. Je fais confiance à ce que j'observe sur les graphiques. Bien évidemment, de temps en temps, le graphique et les marchés nous piègent, mais ce n'est pas forcément une problématique puisque je le dis, je le répète, hein, j'en ai notamment parlé encore hier, les trend is a fan, la tendance se poursuit X fois et se retourne une seule fois. Nous devons essayer de surfer ces tendances et ça ne vous apportera que satisfaction. J'en profite également pour féliciter tous les membres qui ont réussi à obtenir une allocation sur Darwin X Zero. Nouveau mois qui commence, c'est le meilleur moment pour s'inscrire. Si vous ne connaissez pas Darwin X Zero, je vous laisse avec une vidéo qui est juste ici, sur laquelle vous pourrez cliquer. Et je vous sors une vidéo ce soir sur également les actions qui ont été achetées et vendues pour ce mois d'avril grâce à Investing Pro. Vous allez voir, à mon avis, il va y avoir quelques belles surprises. Je vous laisse avec le tuto sur Darwin X Zero. Je vous dis à très vite. Soyez prudents sur les marchés. N'hésitez pas à me dire si vous êtes acheteur, vous ou vendeur sur le Nasdaq et quels sont les niveaux que vous cherchez.